Chers amis, bonjour. Nous sommes le lundi 20 mai 2024, lundi de l'Ascension. Il est 9h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. La disparition du président iranien Ebrahim Raisi hier dans un accident d'hélicoptère, accident ou attentat, on ne sait pas. En tout cas, il revenait. Il revenait de l'inauguration d'un barrage entre l'Azerbaïdjan et l'Iran, près de Fizouli, Varanda, l'Arménienne, en fait, ces territoires du Haut-Karabakh qui ont été occupés en novembre 2020. Voilà, donc en fait, il revenait de l'inauguration de ce barrage et son hélicoptère a été, s'est retrouvé perdu donc dans les montagnes, dans des forêts, dans des bois. Et ce matin, on a appris effectivement que Téhéran a officiellement reconnu la disparition du président Raisi. Donc, il était aussi la disparition aussi de son ministre des Affaires étrangères qui était venu plusieurs fois en Arménie, Hussein Amir Abdollahian. Voilà, et puis d'autres personnages aussi clés de l'État. Mais l'État iranien continue en fait, le régime des mollahs continue sa, comment dirais-je, continue son activité tout simplement. Donc il y aura une transition de toute façon. Ça ne va pas perturber l'Iran. Par contre, peut-être les relations entre l'Arménie et l'Iran, logiquement, ne devraient pas être remises en question, mais en tout cas, son ministre des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, avait avancé beaucoup dans le dossier arméno-azéri, et notamment le désir de l'Azerbaïdjan, que l'Azerbaïdjan ou la Turquie ne franchissent pas la ligne rouge de la frontière arméno-iranienne. Je pense que cette politique-là continuera. Voilà, donc en fait, l'Arménie qui s'était déclarée très préoccupée par une déclaration du ministère des Affaires étrangères d'Arménie, bien sûr a appris cette nouvelle de la disparition avec beaucoup de douleur, même si c'était ce régime des mollahs, c'était pas des tendres, c'était souvent des criminels. Mais aujourd'hui, l'Arménie doit composer avec l'Iran, qui est un partenaire stratégique important, face aux visées pantouraniennes de la Turquie et de l'Azerbaïdjan. Voilà, l'Iran, la Perse, l'Empire perse, est un rempart pour l'Arménie, supposé ou réel. Voilà donc la nouvelle de ce matin. Alors, pour vous dire que justement, quand ils étaient lors de l'inauguration du barrage sur le fleuve Arax, voilà, une nouvelle fois, Aliyev était revenu à la charge. Il avait même menacé l'Arménie. Je pense que l'Arménie ne devrait pas faire de faux pas, avait-il dit à Raïssi. Donc voilà, pourquoi je pense que l'Arménie ne devrait pas faire de faux pas. Les problèmes régionaux doivent être résolus avec la participation directe et la volonté des pays de la région. Ça veut dire aussi que Aliyev avait effectivement affirmé au président iranien une heure avant sa disparition que justement que l'Union européenne, que les États étrangers, donc en dehors du périmètre du Sud-Caucase, n'étaient pas bien conviés, n'étaient pas bienvenus en Arménie, donc dans les relations arméno-azéries. Voilà, donc en fait, une phrase qui devait plaire aussi à Téhéran. Voilà, c'est Bakou cherche à se rapprocher de Téhéran, peut-être pour avoir aussi son feu vert pour attaquer le corridor de Zangezur, que jusqu'à présent l'Iran ne laisse pas, tout simplement parce que l'Iran a aussi un consulat à Kapan, dans ce Zangezur, cette région de Sunnique. Voilà la situation. Donc aujourd'hui est un peu plus compliquée pour l'Arménie, mais bon, logiquement, l'Iran devrait commander cette transition de la disparition du chef de l'État iranien ne devrait pas poser beaucoup de problèmes puisque c'est l'ayatollah Khamenei qui dirige réellement le pays. Voilà, donc c'est en fait le président Raisi n'était qu'un porte-parole de cette volonté du régime des mollahs en fait, qui est géré par l'ayatollah Khamenei. Par contre, Raisi aurait pu succéder à Khamenei. Par contre, effectivement, donc la disparition du chef de la diplomatie iranienne est plus inquiétante, puisqu'en fait, cette diplomatie iranienne suivait de près le dossier arménien. Voilà. Donc hier, dans la région de Tabouche, à Kirans, donc les forces policières étaient en nombre pour empêcher les citoyens de s'approcher, des citoyens qui sont pas recensés comme des villageois de Kirans, dont on leur a interdit donc l'accès au village de Kirans, où les forces des gardes frontières arméniens sont en train d'être déployées pour la nouvelle frontière, pour le tracé de la frontière, la nouvelle frontière entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. L'Arménie qui cède quelques parcelles de terre
mais qui sont en dehors de la carte des 29 843 km, 743 km², donc qui sont en dehors de la République socialiste, la carte de la République socialiste soviétique d'Arménie. Voilà, qui a été des terrains qui avaient été acquis après 88. Voilà le processus qui est en place. Hein. La situation, donc le processus de délimitation des frontières laisse espérer qu'un traité de paix pourra être conclu entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, a affirmé Aliyev. Voilà. Mais par contre, toutes les affirmations d'Aliyev, il faut faire attention. Hein. Donc l'Azerbaïdjan affirme des choses et de l'autre côté prépare sans doute la guerre. L'Arménie de son côté s'arme aussi, donc bien évidemment. Alors, Jana Andreasyan, non, ça je l'avais dit, pardon, l'info, donc elle avait la ministre de la Culture, de l'Éducation et des Sports, donc avait participé à l'inauguration de la statue de Sayat Nova, le trou vert arménien, à Ashrabat, en capitale du Turkménistan, dans un parc où il y a pas mal de poètes et de littéraires des pays, voilà, étrangers. Non, les exercices de l'état-major stratégique de l'armée arménienne, le commandement de l'armée, les forces de la République d'Arménie se poursuivent toujours. Donc voilà, l'Arménie réalise des exercices à un très haut niveau de commandement pour parer à d'éventuelles attaques lors d'une éventuelle guerre. La 110e édition de la traditionnelle fête de la rose, dédié au célèbre trou vert arménien Sayat Nova, il y a encore Sayat Nova, fut célébré à Tbilissi. Tbilissi, c'est Tiflis l'arménienne en fait, hein, la capitale de la Géorgie, Tbilissi. Voilà, une nouvelle fois, donc les autorités arméniennes étaient présentes en grand nombre à cette fête qui fête de la rose. La rose, c'est la fleur adorée par Sayat Nova et beaucoup d'empereurs et de rois à l'époque. Hein, c'était la fleur symbole, hein, voilà, de l'amour, du partage, de la paix, beaucoup de choses. Ça s'est déroulé donc à Tbilissi, donc cette fête avec un ensemble folklorique arménien dans la tradition arménienne la plus complète. Voilà, Sayat Nova qui chantait en plusieurs langues, dont l'arménien, le géorgien, le persan et le turco-azéri en fait. Hein, voilà, était, comment dirais-je, est adulé par les peuples du Sud-Caucase, mais il est arménien. Voilà, ça s'est passé donc dans la cour de l'église Saint-Georges, Soupkevok de Tbilissi, la cérémonie commémorative justement de cette fête de la rose, en même temps le souvenir de Sayat Nova, qui était né en 1712 et qui a disparu en 1795, je crois, au couvent de Arpad en Arménie. Voilà, attaqué par les Perses par contre à l'époque, hein, c'était pratiquement des guerres de religion. Voilà. Voilà mes amis, donc pour aujourd'hui. Les nouvelles, bien sûr, il n'y en a pas eu beaucoup, à part cette nouvelle de l'annonce de la disparition du président iranien Raisi. Voilà, je vous donne rendez-vous tout à l'heure à 19h sur Radio Arménie Lyon. Donc Radio Arménie Lyon, vous pouvez écouter sur internet, sur beaucoup de sites hein, aussi, voilà. Radio Arménie Lyon avec l'émission de Rajak, moi-même, donc qui vous donnera, je vous donnerai des nouvelles sportives, de l'actualité sportive. Et donc également Nocheté et Komé, donc on est 4 hein, à faire cette émission, mais dont le leader est Rajak Sassounsi, il faut le dire. Il était à un tournoi de l'UGA, donc à Marseille, hein, donc voilà, dans le quartier Beaumont à Marseille, ce week-end, où il y avait pas mal d'équipes du Homenmen qui étaient venues de Jérusalem, aussi de l'étranger, voilà, un beau tournoi. Le Homenmen Valence y était avec mon ami Jaboulian, voilà, donc Jean Jaboulian, qui m'a appelé depuis ce tournoi, donc plusieurs fois. C'était samedi, et puis Rajak qui était aussi sur place hein, avec une équipe de l'UGA Lyon-Dessine. Je ne connais pas les résultats en tout cas, voilà, donc Rajak vous les donnera, donc le Rajak ou Necheté vous donneront ces résultats. C'est important de développer aussi le sport arménien autour du Homenmen, mais aussi autour de toutes les équipes arméniennes, que ce soit de l'UGAP, de la jeunesse arménienne, et toutes les équipes arméniennes sont encouragées, parce que c'est la relève, c'est la jeunesse, et par le sport. C'est aussi le patriotisme qui est là, les bons éléments du patriotisme, pas le nationalisme, pas le chauvinisme, les bons éléments du patriotisme se retrouver entre nous, parler arménien, manger arménien, dans ce folklore arménien, puis penser à l'Arménie, soutenir l'Arménie tout en étant français à 100%, comme disait Aznavour, 100% français, 100% arménien. Et ces tournois justement du Homenmen et d'autres tournois
permettre à cette jeunesse de se retrouver autour des valeurs communes, des valeurs arméniennes, de partager, et puis peut-être pourquoi pas de faire des amitiés, de futures amitiés, consolider un réseau d'amitié entre justement Arméniens de France et même de l'étranger, puisque les Arméniens vivent dans de nombreux pays en diaspora, en dehors de l'Arménie. Voilà mes amis pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous à demain et bonne journée. Aujourd'hui ensoleillé, bon peut-être tout à l'heure il va faire nuageux, en tout cas on bénéficie d'un très très bon climat actuellement, ici à Valence. Voilà mes amis pour aujourd'hui, bonne journée.